chapitre 5, verset 13 jusqu'à 21, si Dieu le permet. Et quand on aura terminé, on aura fait un bilan de tout ce qu'on a vu ensemble. Et si vous avez des questions, on aura vraiment un temps bien aimé parce que c'est important autour de la parole de Dieu. On a vu la dernière fois les 12 premiers versets, la foi et ses conséquences. On voit comment, quand nous disons que nous avons la foi, en quoi cela nous engage. Il ne suffit pas de dire on a la foi. Vous savez, c'est comme les Juifs. Les Juifs disaient, ah, nous avons Abraham pour père. Mais Jésus leur disait, si Abraham est ou était réellement votre père, vous ferez les œuvres qu'Abraham a fait. N'est-ce pas? Donc il ne suffit pas de dire qu'on est enfant de Dieu, on a la foi, mais les conséquences, est-ce que cela est tangible dans nos vies? Est-ce que l'on voit les œuvres de la foi? Il dit au verset 13, cela, je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ce qui est notre, je dirais, verset de base, parce que nous sommes en train de voir la vie chrétienne selon un Jean. Selon tout ce qu'on a déjà vu. Et la fin de ce livre, Paul dit que, Jean dit que cela a été écrit pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. De tout ce qu'on a vu dès le début, frères et sœurs, quand nous mettons ces choses en pratique, c'est quand quelqu'un qui dit être enfant de Dieu, avoir reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est lorsque cette personne met la parole en pratique que cette personne peut dire qu'elle a la vie éternelle. Quelqu'un ne peut pas dire qu'elle a la vie éternelle et que cette personne ne met pas en pratique la parole. Parce qu'on ne rentre pas dans l'éternité comme ça. On ne va pas rentrer dans l'éternité comme ça. Je répète, le Seigneur Jésus a dit clairement, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Il dit bien fidèle. Ça veut dire, cette personne a été fidèle à quoi? N'est-ce pas? Et tu es fidèle à la parole quand tu mets la parole en pratique. Si tu ne mets pas la parole en pratique, tu ne peux pas être appelé fidèle. Et Jean dit que ces choses, cela a été écrit pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et croire dans le Seigneur, c'est tout ce qu'on a vu dès le début. Et surtout, quand on a parlé de l'amour agapé. Tu ne peux pas dire que tu crois dans le Seigneur Jésus-Christ et que tu ne manifestes pas l'amour agapé. Ça, c'est impossible parce que c'est ce que Jésus a manifesté. Et quand tu crois en Jésus, ça veut dire que tu fais les œuvres. On a vu le verset la dernière fois, hein, tel, vous vous souvenez? Tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans le monde. Vous voyez? Tel il est quoi? Il est amour. Comme il est amour, comme nous aussi nous sommes amour dans ce monde. A dit, sous quoi de vous chrétiens, et bon amertiment qui est là, bon rancune qui est là, bon animosité qui est là, bon haine qui est là, pour beaucoup de Jésus. N'est-ce pas? Tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus. Et verset 14, il dit, voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Voici l'assurance que nous avons
auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et je suis resté un moment à méditer sur le mot assurance. Qu'est-ce que le mot assurance évoque pour nous? Il dit, voici l'assurance. N'est-ce pas? Ici, il dit, nous avons auprès de lui 7. Qu'est-ce que cela évoque pour nous? Qu'est-ce que ce mot évoque pour vous? Le mot assurance. Hein? Je vous écoute. Certitude. Certitude, connaissance, quoi encore? Totale confiance. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Oui, totale foi. Quoi encore? Non, quand vous avez fini, vous me dites. Hein? Le mot assurance. Sécurité. Quoi encore? Stabilité. Repos. Fermeté. Il y en a un en 4 lettres, qui n'ont pas encore été dit. Paix. Paix. Joie. Elle va dire 1. Elle va dire D. Paix. C'est la paix. Quand tu pries, est-ce que tu es en paix? Ou est-ce que tu dis, ah, est-ce que Dieu va me donner ce que j'ai demandé? Ou est-ce que tu dis, est-ce que Dieu va prendre, parce que des fois on a un gros problème avec le temps de Dieu. Est-ce que Dieu va prendre du temps pour me donner ce que j'ai demandé? Ou est-ce que tu as demandé et pour toi, point virgule, hein? Ou bien point d'exclamation, point d'interrogation, mais point et c'est terminé. Parce que tu as une assurance. Béni soit l'Éternel. Tu as une assurance. Tu as parlé à ton papa, tu as parlé à ton père, et tu sais que ton père t'a entendu. Et le fait simplement de savoir que ton père a entendu, pour toi c'est réglé. Bien aimé, est-ce que c'est ça? Pour toi c'est réglé. On va prendre des choses simples. Ou mal tête ou non mal tête. Non mal tête. Peut-être on va faire mal terriblement. Et où ça, bon Dieu tout-puissant, tu as prié. Mais quand tu as fini de prier, tu as toujours mal à la tête. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as auprès de lui cinq minutes après, mal tête là toujours. 10 minutes après, mal tête là toujours. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Ou presque tenté à dire, Seigneur, mais tu n'as pas entendu, je te dis demain guérir. Hein? Non, on ne va pas dire ça. C'est ce que je disais, on répète, nous répétons souvent la prière, normalement, une seule prière. Ah. On est Dieu, puisqu'on a l'assurance. Une fois qu'on a Et on n'est même pas encore arrivé sous le mot écouter. Hein? N'est-ce pas? Tu as prié. Mais au moment où tu as prié, tu ne vois pas tout de suite la chose. Comment maintenant ton assurance se manifeste dans l'Éternel des armées?
Ouais, ce que je vous dis, j'ai avec ça avec le Seigneur, moi c'est un mal-vente. Mal-vente terrible même. C'est comme je suis déjà arrivé à l'église. Je suis malade, mais malade. Personne ne voit pas ça. Je peux rester chez moi et dire, bon, il faut que quelqu'un d'autre prêche parce que je suis malade, mais terriblement malade. Un dimanche, ça m'est arrivé. Hein. Je suis là, je ne peux même pas debout, même mettre debout. Je suis monté derrière la chaise pour prier, je suis plus malade. J'ai fini de prier, je suis malade. Et je suis rentré à la maison malade, tellement malade que je ne pouvais pas manger, à y dormir. Même pas à ma femme, j'ai dit ça. Et j'avais prié. Et seulement j'avais prié, c'est moi qui prêche. Alors on priait pour prier, on priait même. Au moment où je suis monté derrière la chaise pour prêcher, j'étais plus malade. L'enfin prêchant, prier, en descente, en malade. Et puis je suis allé me coucher le dimanche soir, et c'est quand je me suis réveillé le lundi matin, j'étais plus malade. Oui, la foi joue un grand rôle là. Quand il parle de l'assurance, ça dit c'est comment est ta foi. Et quelle est la qualité de ta foi? Ah, parfois on est sûr, et parfois on n'est pas. Ah, donc bon Dieu a changé alors. Là, bon Dieu en forme nous sûr. Et là, bon Dieu, anti-gens, hein, nous pas sûrs. Hein? C'est pas ça, c'est Ah, c'est pas ça. C'est la parole de Dieu. Quel type de foi qu'on a? Ah oui. Qui nous bouscule. Parce qu'il y a quand même Luc, avec l'exemple de la femme qui casse la tête au juge. Il continue à prier jusqu'à ce que le juge réponde. Oui. Alors on a ce qu'on appelle ça. C'est ça, c'est la vérité. Ça, Yes. Non, mais le pasteur, je vous dis ça déjà, au mois de septembre, on aura le mois de la prière. Et on aura un enseignement sur la prière pour bien comprendre. Que ça, des fois, on mélange prière, intercession, supplication, et chaque bidin là, c'est bidin. Prier, c'est prier. Intercession, c'est intercession. Supplication, c'est supplication. Action de grâce, c'est action de grâce. Mais c'est comment est mon assurance dans le Seigneur. Il dit, voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il y a quelque chose de très important qui rentre en compte ici là. C'est selon sa volonté. Et je suis sûr, il n'y a pas un seul chrétien ici qui ne prie pas selon sa pensée être dans la volonté de Dieu. Tout le temps, quand nous prions, quel que soit ce que nous demandons à Dieu, pour nous, nous sommes dans la volonté de Dieu. Alors, pourquoi Dieu ne répond pas tout le temps à nos prières qui est selon sa volonté? On va pas tomber d'accord avec le troisième là. Hein? Ouais, oui, non, peut-être. Non, pas peut-être. Hein? On a tellement enseigné, ouais, Dieu, peut-être. Ah ouais, non, pas peut-être. Oui, on m'a enseigné ça quand j'étais bébé spirituel. Et après, quand je suis grandi, j'ai vu le peut-être là, fait pas partie de. Ah. Avec Dieu, il n'y a pas de peut-être. Alors, pour dire qu'il y a 6 ans, il a réfléchi, il a fait un petit conseil là à toi. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il a fait un petit conseil. Bon, vous savez, Jean-Marie m'a dit ça là, mais qu'est-ce que tu en penses, mon fils? Et toi, l'Esprit, qu'est-ce que tu en penses? Et puis à la fin, il va faire. Ah non, ça n'existe pas. N'est-ce pas? Il dit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, c'est-à-dire c'est comment, quand tu pries, tu sais que tu es dans la volonté de Dieu. Et parce que tu es dans la volonté de Dieu, tu as une assurance que Dieu va te donner ce que tu demandes. Et parce que tu es dans la volonté de Dieu, parce que tu as l'assurance,
tu sais que Dieu il t'écoute. Maintenant, c'est comment et qu'est-ce que ça signifie pour nous prier selon la volonté de Dieu. Bien aimé, tu peux faire beaucoup de prières dans la volonté de Dieu et Dieu ne t'écoute pas. Tu peux faire beaucoup de prières qui sont dans la volonté de Dieu et Dieu ne t'écoute pas. Tu ne verras jamais l'exaucement de ces prières. C'est pourquoi, c'est quoi prier selon la volonté de Dieu? Hein? Être en accord avec sa parole. Ça veut dire quoi, Théo? On met la parole en pratique. N'est-ce pas? Je prends l'exemple simple. Paul. On a vu l'amour agapé. Je ne manifeste pas l'amour agapé envers Paul. Entre Paul et moi, il n'y a pas d'amour agapé. Et je viens pour prier Dieu. En malade. Bon, dis-moi, priez qu'à guérir moi. Je viens pour prier Dieu. Là, je prie selon la volonté de Dieu. Parce que Dieu a dit quand tu es malade, de prier. Donc, c'est dans la volonté de Dieu. Mais est-ce que je prie selon la volonté de Dieu? Je veux que vous compreniez ça, professeur. C'est là beaucoup de chrétiens après sont découragés. Parce qu'ils ont qu'à prier, qu'on a vu de soleil, ils ne vont pas voir. Tu vas voir qu'à bout de marron soleil, il ne va pas dire ça ici, mais sous la basse tête. Alors, dans mon moment, il y a un gars qui dit, mais il va pas mettre qu'à bout de là ça. Est-ce qu'on se rend compte de ça, professeur? Parce que des fois, on va dire, ah, nous sommes dans la volonté de Dieu, ah, on prie selon la volonté de Dieu. Est-ce qu'on remet? Est-ce qu'il y a l'amour agapé entre nous? Est-ce qu'il y a la compassion entre nous? Est-ce qu'il y a la miséricorde entre nous? Est-ce qu'il y a le pardon entre nous? Vous voyez, il y a des chrétiens qui ne pardonnent pas, mais qui prient. Et que pour eux, ils prient selon la volonté de Dieu. Non. Comme a dit Théo, c'est quand tu es en accord avec la parole, quand tu mets la parole en pratique, à ce moment-là, tu pries selon la volonté de Dieu. À ce moment-là, tu sais que ton Dieu... Parce que simplement ton Dieu voit comment tu vis, il sait à quel moment tu vas prier, il a déjà libéré la bénédiction. Père, je sais que tu m'exauces toujours. C'est ce que le Fils a dit, parce que le Fils mettait la parole en pratique. Oui. Jean le dit, hein, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais il te dit que si quelqu'un au nom de Dieu fait sa volonté, celui-là, il l'exauce. Il l'exauce. À ce moment-là, tu pries selon la volonté de Dieu. Bien aimé, c'est important parce qu'il y a beaucoup de chrétiens même qui sont découragés. Et des chrétiens, des fois, le doute vient, l'incrédulité vient parce qu'ils ne voient pas la réponse à leur prière, mais ils ne se rendent même pas compte, ils ne voient pas parce qu'il y a quelque chose dans leur vie qui fait qu'ils ne prient pas selon la volonté de Dieu. Vous connaissez le Notre Père? Non, tous les chrétiens devaient étudier le Notre Père à fond pour bien comprendre les choses. Et regardez comment le Notre Père se termine. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste. Et pourtant, beaucoup de gens prient. Mais si Dieu va pardonner, et on va prier. Est-ce que tu pries selon la volonté de Dieu? Regardez, frères et sœurs, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, en vivant en conformité avec sa parole, il nous écoute. Dieu t'écoute quand tu vis en conformité avec sa parole. Quand tu mets sa parole en pratique, à ce moment-là, il t'écoute. Vous voyez Lazare? Quand Jésus a été prié, Jésus a été clair. Jésus dit, il ne prie pas pour lui. Il prie à cause des autres. Parce que Jésus, avec Jésus et le Père, c'était réglé. Hein? Ah oui. Mais nous aussi, on doit arriver dans cette dimension.
Ça, je travaillais à Jaï, je crois, j'ai dit à donner ce témoignage, il me semble. Je travaillais, je devais aller à l'enterrement. Et je suis dans le travail. Et l'enterrement, c'est à 16 h. Et je pars dans le travail à 14 h à Jarry. Et quand je pars, le neveu du patron me dit, oh, mais au père, il va aller à l'habitant là. Je lui dis, ne t'inquiète pas. Dieu a déjà disposé une voiture pour nous. Il me dit, ah bon, quoi ça? On dit, ah ouais. Dieu a déjà disposé une voiture pour moi, ne t'inquiète pas. Je travaille à côté de la Brinks, pour ceux qui connaissent. Derrière l'ancienne connexion, on l'a déplacé maintenant. Et je sors, je passe devant la palette à l'époque. J'arrive au bord de la rue, 11 ans, il a passé fou, puis il a arrêté bon. Et le lendemain, je viens au travail, je le vois, tu vois, voilà, on me voulait m'embêter, mais il passe en qui j'aime bien m'endoler. Et puis à un moment, ça sortit un bouche à bouche. Et tu sais, nous arrivons à l'air, on dit, ah, on arrive à l'air. J'y arrive avant l'air. Et je lui ai dit, je suis arrivé au la route, pour mon arrêté, vite, il dit, ah bon, et bien, et puis loin avec moi. Comment tu as confiance dans ton Dieu? Comment tu sais quand tu pries, ton Dieu, il t'écoute? Et nous connaissons Isaïe 59, versets 1 et 2. N'est-ce pas? La main de l'Éternel, ses oreilles, mais ce sont, et dans certaines versions, il dit crime, nos péchés, nos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et nous et qui l'empêchent de nous écouter. Quand il y a péché, Dieu ne t'écoute pas. Quand il y a péché, tu ne pries pas selon la volonté de Dieu. Tu pries selon ta volonté. Tu pries ton Dieu à toi. Mais tu ne pries pas l'Éternel des armées. Quand Israël a fait le veau d'or, Israël a bien dit, voici ton Dieu qui t'a délivré d'Égypte. C'était leur Dieu. Béni soit l'Éternel. Il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, bien aimé, quand tu vis selon la parole de Dieu, tu as c'est la parole qui nous amène dans cette assurance. Il nous écoute. Il est dit, rentre dans ta chambre et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui est dans le secret te le... Ça, tu sais que tu es avec lui. Et il est avec toi parce que ton Père, il sait qui tu es. Il voit tous les jours comment tu mets sa parole en pratique. Alors quand tu viens lui demander quelque chose, ton Père, il va te le donner. Parce que tu es agréable à ton Père. Bien aimé, quand nous mettons la parole en pratique, nous sommes agréables à Dieu. Et comme nous sommes agréables à Dieu, quand tu pries, Dieu agrée ta prière. Ta prière devient comme une offrande de bonne odeur à Dieu. C'est pourquoi, regardez dans l'Apocalypse, il dit qu'il y a un ange ou des anges qui sont là et qui reçoivent nos prières et qui vont devant le trône pour adorer Dieu avec nos prières. Tellement nos prières sont importantes. Nos prières deviennent un sujet d'adoration dans le ciel. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons. Ouais, il dit nous savons. Et pourtant beaucoup de chrétiens prient et il y a le doute, il y a l'incrédulité, il y a est-ce que Dieu va me donner, il y a l'inquiétude, on s'inquiète. Dans l'assurance, il n'y a pas d'inquiétude. Dans l'assurance, il n'y a pas de doute. Dans l'assurance, il n'y a pas d'incrédulité. S'il y a ces choses-là en toi, c'est que tu n'as pas cette assurance.
Ça veut dire la parole est en train de nous dire, en tant qu'enfant de Dieu, quand nous prions, quand nous demandons des choses à Dieu, on doit le faire selon cette assurance. Quand tu viens devant la face de Dieu, il faut que tu sois dans cette assurance. Que Dieu va faire ce que tu lui as demandé. Et est-ce que c'est le cas pour nous, bien-aimés? Est-ce que nous sommes vraiment dans cette dimension? Il dit, nous savons que nous possédons la chose. Et pourtant, tu n'as pas encore vu la chose. Mais pour toi, tu possèdes déjà la chose. N'est-ce pas? C'est pourquoi c'est bien, mais en même temps, des fois, moi, personnellement, je mets un petit, pas un gros, un petit point d'interrogation. Et on a vu ça ici il n'y a pas longtemps. Souvent on rend grâce, 11 jours après, 2 jours après, 4 jours après. Si on est dans cette assurance-là, quand tu pries, tu rends grâce à Dieu tout de suite. Mais nous, souvent, on rend grâce à Dieu quand on a vu. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Quand on a vu, on rend grâce à Dieu. C'est-à-dire, tout ton pas répéter leur pas rendre grâce. Est-ce que Jésus a rendu grâce quand il a vu? Et Lazare, est-ce que Lazare était déjà ressuscité? Mais il a rendu grâce. Parce que quand tu mets la parole en pratique, c'est impossible que tu pries que Dieu ne te répond pas. Habakkuk a prié et Habakkuk n'a pas encore vu la chose. Mais qu'est-ce que Dieu va lui dire? Reste tranquille. Reste tranquille. Et c'est pourquoi c'est Habakkuk et Romain va reprendre ça. Il a dit, mon juste vivra, pas par la vue, par la foi. Et des fois, c'est par la vue. Quand tu es dans cette dimension-là, tu as demandé quelque chose à ton Dieu, tu rends grâce à Dieu. Moi, souvent, je prie, je rends grâce à Dieu. Seigneur, merci parce que je sais que tu vas. Regardez bien ce que dit la parole. Il dit, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons, mais est-ce que tu as déjà vu la chose? Et comment tu sais que tu as la chose? Comment tu sais que tu as la chose alors que tu n'as pas encore vu? Il dit, nous savons que. Ce qu'on a parlé de paix tout à l'heure. Il y a une telle paix dans ton cœur. Même si le diable va venir avec le doute là, vous-même pas arrêter si ça. Tellement tu as cette assurance dans ton père, dans ton papa chéri, dans ton abba père. Tellement tu as cette assurance. Tu sais que tu as déjà la chose. Seigneur, merci. Tout dans le dehors. Parce qu'on ne soit pas pour Gaïbali. Bien aimé, est-ce que nous sommes déjà dans cette dimension, dans la communion avec notre Dieu? Est-ce que nous sommes déjà dans cette dimension? Quel que soit. Vous voyez, souvent je dis ça, surtout pour ceux qui le voient à ma maison là. Ah oui, j'ai pas entendu 2 ans ni 3 ans. La première année, l'an rentré, l'envoi, combien l'argent pour ne pas payer le loyer? 465, mais on multiplié par 10. On dit, Seigneur, personnellement, je ne veux pas louer des maisons toute ma vie. Terminé. Et à l'époque, je n'avais même pas 1000 € de salaire. Parce que j'étais stagiaire. Mais nous, c'est le compte blanc qui a gonflé, bien gonflé, en gros salaire. Tous les mois là, nous avons commencé à réfléchir, bon, il faut acheter terrain. Et puis je vais construire, moi dit bon Dieu, pas qu'à louer casse toute vie, moi ça, tout ça l'argent. Alors papa, il faut arranger pour mon terrain, pour mon case. Béni soit l'Éternel, mon juste vivra.
Et non pas par la vue. Ce n'est pas là où vous voyez qu'on tombe encore gonflé, qu'à travers gon là. Non, non, pour commencer maintenant. Non. Bon Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Nous savons que nous possédons la chose. Comment au moment où tu sais tu possèdes la chose? Parce que tu vis par la foi. Vous savez, la foi c'est quelque chose de fort. Un jour le Seigneur m'a amené à méditer beaucoup sur la simplicité de la foi. Et j'ai vu comment la simplicité de la foi, il y a une puissance dans la simplicité. Des fois, on doit compliquer la foi. La foi, c'est simple. C'est pourquoi le Seigneur dit, on doit être comme les enfants. Vous voyez, les enfants là, ils ne sont pas mêlés. Hein? Ils brisent ça, papa, maman, ils ça, papa, maman. Là. Ils ne vont même pour ça aussi, papa, maman, regarder avec. Ça veut dire ça, papa, maman, mettre aussi tête. Il n'y a pas pour ça, si on travaille, si on ne travaille pas, il n'y a pas pour ça, comment on va gagner. Si on va gagner 1500, 2000, 3000 euros, il n'y a pas ça, il y a ça, on sait, on met aussi tête. Il faut bailler. Bref, on va manger, il faut venir. Là, on va chercher des biscuits, il n'y a pas, il va venir dehors, il n'y a pas. Tu n'as pas encore acheté des biscuits alors? David disait à Dieu, hâte-toi de me délivrer. Et bon Dieu, pas vraiment dans cette situation-là. Et David dit à Dieu, hâte-toi. Vous savez, ça veut dire hâte-toi. C'est ce que David disait à Dieu. Dépêchez. Bon Dieu, pas vraiment de problème. Dépêchez. Mais Dieu a dit, David est un roi. Quand tu es un enfant de Dieu selon le cœur de Dieu, tu peux dire à Dieu, mais bon Dieu, pas vraiment. Dépêchez, bon Dieu. Et est-ce que Dieu répondait à David? Est-ce que Dieu est venu voir David? David, non, qui ne va pas le moment là? Pour passer, c'est bon Dieu. Est-ce qu'il a dit ça à David? Mais il y avait une telle relation entre Dieu et David. La Bible dit, quand David devait partir, Seigneur, est-ce que je dois partir? Dieu lui dit oui. Seigneur, est-ce que je dois monter? Dieu lui dit oui, monte. Est-ce que je dois descendre? Oui, descends. Ou bien Dieu lui dit non. C'était ça la relation entre David et Dieu. David allait en guerre. J'ai réfléchi sur ça. David allait en guerre. La Bible te dit, il prenait toutes les armes et il sanctifiait les armes. Pourquoi il avait ça? David sait que Dieu est avec lui, mais il sanctifiait. Donc là, c'est musulman, là, pour ça, il a transformé ça en guerre sainte. Hein? Mais David sanctifiait les armes. Et pourtant, il savait que Dieu était avec lui. David ne voulait rien faire sans Dieu. Et le problème, c'est que nous avons l'obéissance sans bon Dieu. Et de voir l'obéissance nous mêler, à ce moment-là, nous allons prier. Et lorsqu'on fait obéissance sans bon Dieu, ou prend volontaire bon Dieu, là, on va prier, on ne va pas faire grand-chose. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie. Et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Et il aurait beaucoup à dire sur ce... Ça a fait couler beaucoup dans les églises. On ne va pas trop s'arrêter. Un jour, on va s'arrêter sur cela. Mais vous voyez bien qu'il dit, si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort. Et là, si vous voulez réfléchir sur ça, il y a Hébreu qui parle de ça. Et surtout qui parle de ceux qui blasphèment, et qui souillent encore le sang, qui crucifient Christ encore à nouveau. Et Hébreu te dit clairement, ces personnes-là, il n'y a pas de repentance pour eux. C'est-à-dire, même si vous priez, vous connaissez Jérémie chapitre 42, il me semble. Jérémie allait prier. Et Dieu dit à Jérémie, même si vous priez, pas qu'à coûter où. Le peuple a été trop loin. Et il y a le blasphème contre le Saint-Esprit, que la Bible est claire. Quand il y a blasphème contre le Saint-Esprit, ça peut être lié à ce qu'on a vu. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Ça va être à ce qu'on a vu au début. Les gens qui étaient dans l'église et qui ont quitté l'Antichrist. Qu'on a parlé de l'Antichrist. Il dit ils étaient ils étaient au milieu de nous. Ils sont sortis du milieu de nous. Si ces personnes-là se mettent à blasphémer contre l'Esprit de Dieu, pas à prier, ça c'est clair, la Bible est claire. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le péché impardonnable.
Jésus a été clair. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Tu étais dans l'église, tu as vu l'onction, tu as vu des choses, tu parles, après tu te mets à blasphémer contre l'Esprit de Dieu. Mais si ce n'est pas un péché qui mène à la mort, il dit de prier et Dieu va donner vie à cette personne. Puisque le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Béni soit l'Éternel. Nous avons, à partir du verset 18, on va prendre un peu de temps sur ça jusqu'au verset 21, nous avons là 3 affirmations très importantes. À partir du verset 18, 3 affirmations très importantes pour la vie chrétienne. Première affirmation que nous avons, verset 18, il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne... C'est sûr. C'est un verset qu'on connaît bien. Il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne... C'est un verset qui est simple. Et qui dit, nous savons que. Est-ce que réellement nous le savons? Quiconque est né de Dieu ne pêche, prend ou ne pêche pas. Ça, c'est une affirmation claire de la parole. Est-ce que c'est vrai maintenant? Quand on voit qu'il y a tellement de choses dans les églises aujourd'hui, tellement de comportements, tellement d'attitudes de chrétiens, tellement d'œuvres de la chair qui se font, qui se pratiquent. Ça, aujourd'hui, dans les églises, il y a tout maintenant. Le diable est vraiment déchaîné. Ce verset-là permet de faire confiance à son frère. Si nous savons que notre frère ne pêche pas, parce que notre frère, dans le cas où il a quand même péché, nous savons que lui, il va vite demander pardon à Dieu. Donc, c'est comme ça que nous reconnaissons d'une sur l'autre. Oui, mais il te dit, nous savons que quiconque est né de Dieu, c'est-à-dire quiconque est passé par la nouvelle naissance, quiconque qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, quiconque qui a été engendré, né de Dieu, là, c'est être engendré par Dieu. Il te dit que cette personne-là ne pêche point. C'est pas conforme, il est né de Dieu, c'est pas conforme. La nouvelle nature est là. Et c'est quoi cette nature? Christ, Hein? Et Christ, c'est quelle nature? c'est divine. C'est la nature divine. Ça veut dire que le péché est incompatible avec la nouvelle naissance. Le péché est incompatible avec la nouvelle naissance. Nous avions autrefois, Éphésiens 5:8 nous le dit, nous étions ténèbres, mais maintenant nous sommes lumière. Nous avions autrefois une nature qui aimait, et l'on peut même dire qui adorait le péché. Mais nous avons été dépouillés. Romains 6:6. Nous avons été dépouillés. Le vieil homme a été crucifié avec Christ. Ça veut dire que tu as revêtu. Vous savez, la Bible nous parle que nous avons revêtu Christ. Ça veut dire que nous avons revêtu la nature divine. Christ est devenu comme un vêtement pour nous. Ou Christ est comme un vêtement sur nous. Ça veut dire que le péché ne peut pas nous atteindre. Bien aimé, c'est pourquoi, vous savez, normalement, ça c'est le prochain sujet, la tentation. On va parler de la tentation. Parce que j'ai l'impression que les chrétiens n'ont pas encore compris
la différence entre péché et tentation. Tentation, ce n'est pas péché. Jésus a été tenté, n'est-ce pas? Mais Jésus n'a jamais. Okay. C'est pourquoi tout se joue au niveau de la tentation. Tu es devant ta télé, tu es tenté de regarder quelque chose qui n'est pas bon. Tu es tenté. Après, c'est soit tu tombes pas. Tu es devant l'écran de l'ordinateur. Tu es tenté. Mais si tu as vraiment revêtu la nature divine, vous allez zapper tout de suite. N'est-ce pas? Quelqu'un va venir vers toi, va dire des choses, tu es tenté de répondre, tu es tenté de dire une mauvaise parole. Mais si tu as revêtu, tout de suite tu vas te reprendre. N'est-ce pas? C'est pourquoi il te dit que nous savons que c'est comment tu le sais. Comment tu sais que parce que tu es né de nouveau, il t'est impossible maintenant de pécher. C'est pourquoi le chrétien pêche par accident. Un chrétien ne peut pas pécher volontairement. Un chrétien ne peut pas rester volontairement dans le péché. C'est pourquoi il y a des choses, il faut se débarrasser clairement. Il faut lutter contre l'orgueil, là, tout ça. Là, l'orgueil. C'est pourquoi, frères et sœurs, on doit avoir la crainte de Dieu. C'est pourquoi il te dit ça. La crainte de Dieu. Mais celui qui est né de Dieu se garde, vous voyez ce qu'il dit? Celui qui est né de Dieu se garde. Qui vous regardez? N'est-ce pas? Je vous ai dit ça là il n'y a pas longtemps. Hein? J'ai entendu ça, en plus je connais ce pasteur-là, il est tombé dans l'adultère lorsque d'autres pasteurs on l'a exhorté, il dit c'est pas lui, c'est le diable qui lui avait fait ça. Il a minimisé son adultère. Comme c'est le diable qui fait ça, donc quelque part c'est pas, il faut me comprendre, c'est pas moi. Et il regarde la Bible, il dit, se garde, est-ce qu'il s'est gardé lui-même? Je dois me garder. Je dois me garder en tant que serviteur de Dieu. Je dois me garder moi-même. Parce que l'homme, madame, font un petit sourire ou leur envie de sourire. Ben, non, tu vas te garder. Même si tu es gentil. Non, quand ils font un petit sourire gentil, ben. Maintenant, tu souris gentil, alors on va envoyer un message, ben. Non, tu dois te garder. Les soeurs, vous autres aussi. Hein? N'est-ce pas? Et il te dit, parce qu'il se garde lui-même, il dit le. Est-ce que vous voyez à quel moment le malin ne te touche pas? C'est pas quand Dieu te garde. Hein? J'ai entendu l'histoire d'un frère. Et ce frère-là, Dieu lui a permis de. Il a vu le Seigneur Jésus en vision. Mais clair. Mais en même temps aussi, il a vu le diable. Et il a vu Jésus est venu à côté de lui. Et le diable était au loin. Et le diable vient pour l'attaquer. Alors lui, il est tranquille. Jésus est à ses côtés. Et le diable s'approche. Le diable s'approche. Le diable s'approche. Et c'est quand le diable est arrivé tout près, il a dit au nom de Jésus, le diable pas et pas. Et après il s'est tourné vers Jésus, il m'a dit, Seigneur, mais pourquoi tu n'as rien fait? Et Jésus lui a dit, je t'ai donné mon nom. C'était à lui. C'est pas parce que Jésus est là. Il faut comprendre ça. Et quand on va parler de la tentation, on va parler plus. Il faut comprendre ça parce que nous des chrétiens comme ça. Parce que Jésus là, même on comprend. Non, là, on a souri, Jésus là, oui, mais Jésus a donné un petit corps à faire. Ah bah Jésus qui est souri en place, oh. Il dit se garde lui-même. C'est quand tu te gardes toi-même, le malin ne te touche pas. Mais quand le malin a vu que tu ne te gardes pas toi-même, il a dit bienvenue. Et c'est pourquoi j'ai entendu un pasteur du ça, il exhortait surtout les sœurs, hein, sur on va travailler, nos collègues là, boum, je l'aime, mais non, quoi, sans bas. Quoi, prendre, ou pas ça.
Et dès maintenant, on va maintenant croissant, on dit regardez croissant. Se garde lui-même. Dieu nous a donné l'autorité, le pouvoir, la puissance de nous garder nous-mêmes. Tu as le Saint-Esprit en toi. Résister et c'est toi qui résistes. Quand il est venu attaquer Jésus, Jésus a résisté avec la parole. Quand il dit se garde lui-même, ça c'est la parole. Tu connais la parole, tu luttes avec la parole et le malin, il va partir, il ne va pas te toucher. Il voit que tu connais la parole. Quand la femme de Potiphar est venue vers Joseph là, qu'est-ce que Joseph a dit? Je ne vais pas pécher contre l'Éternel. C'est ça se garder. Je ne veux pas pécher contre l'Éternel. Pourquoi? Parce que tu es né de Dieu. L'Éternel t'a donné quelque chose d'extraordinaire. L'Éternel t'a fait renaître de nouveau. Tu ne peux pas laisser le péché toucher ce que l'Éternel t'a donné. Ça dit, Dieu t'a donné une robe blanche. Tu ne peux pas laisser le péché venir souiller ta robe. Tu te gardes, tu gardes ta robe pure devant l'Éternel. Et là, votre diable qui a fonctionné comme ça, il ne peut pas toucher. Chrétien, soit disons chrétien, là, toute la diable qui a vu des doigts. Non, Dieu peut permettre. Dieu peut permettre. Dieu fait ce qu'il veut. Mais il t'a donné. Ça dit première affirmation que nous avons. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Deuxième affirmation. Nous savons que nous sommes de Dieu. Pourquoi? C'est une phrase simple. Nous savons que nous sommes de Dieu. Est-ce que tu sais que tu es de Dieu? Et comment tu sais que tu es de Dieu? Est-ce que tu as cette assurance que tu es de Dieu? Tu n'es pas n'importe qui. Ton papa, c'est l'Éternel des armées. Et que le monde entier est sous la puissance. Vous voyez les deux choses, frères et sœurs. Nous sommes de Dieu, mais le monde. Est-ce que nous allons comprendre ça? Ça veut dire que Dieu t'a ôté sous la puissance du malin et il t'a mis sur sa puissance. Là, tu es de Dieu. Ça veut dire c'est l'autorité. Quand il dit tu es de Dieu, ça veut dire maintenant c'est l'autorité de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui te couvre maintenant. Ça, c'est le psaume 91. Celui qui habite, n'est-ce pas? Tu es de Dieu. Et parce que tu es de Dieu, personne ne peut te toucher. Mais que le monde entier est sous la puissance du malin. Parce que tu es de Dieu, tu ne peux pas retourner dans le monde. Ça veut dire que tu ne peux pas te mettre à nouveau sous la puissance du malin. Le monde, c'est le péché. Ça veut dire que tu ne peux pas donner accès au péché dans ta vie, accès au mal dans ta vie. Est-ce que nous comprenons cela, frères et sœurs? C'est pourquoi il te dit ça, hein? Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Tu ne peux pas retourner là. Et le péché, c'est le monde. Le monde, c'est le péché. C'est-à-dire, quand le chrétien accepte le péché dans sa vie, le chrétien accepte à nouveau le monde. Et c'est pourquoi le chrétien qui tombe dans le péché, qui reste dans le péché, finit par fonctionner comme le monde. Ça veut dire à ce moment-là, le diable, il y a deux choses. Il y a être possédé par un esprit impur et il y a être sous la puissance du malin. C'est deux choses différentes. Le malin tu peux être sous la puissance du malin.
Et quand il y a péché, c'est ça. À ce moment-là, tu es sous la puissance du malin. Tu es sorti. Vous voyez, on a lu précédemment quand il a parlé du péché. Regardez bien, il te dit, si ton frère a commis un péché, prie et Dieu va lui donner vie. Pourquoi Dieu va lui donner vie? Non, il dit, si ton frère a péché, le péché qui ne mène pas à la mort, il dit, prie et Dieu va lui donner vie. Pourquoi Dieu va lui donner vie? Est-ce qu'on se rend compte de ça? C'est des nos chrétiens morts, il va me dire mort. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans la mort, ils ne savent même pas. Et pourtant on lit la parole de Romains, le salaire du péché. C'est pourquoi il dit, celui qui est né de Dieu ne meurt pas. Quand il dit ne pêche pas, ne meurt pas à nouveau. N'accepte pas la mort à nouveau. Si tu acceptes le péché en toi, tu acceptes la mort. Pourquoi? Tu as accepté Jésus, tu as accepté quoi? Est-ce qu'on se rend compte de ça? Quand tu as accepté Jésus, tu as accepté la vie. Quand tu acceptes le péché en toi, tu acceptes la mort en toi. C'est-à-dire que tu acceptes de mourir. C'est-à-dire que tu es quelqu'un que Dieu a ressuscité et tu te suicides encore. Oui, c'est ça. On a besoin de comprendre là-bas. On est dans les derniers temps. Hein. Oui. Et Dieu va lui donner la vie. Là, il va se repentir. N'est-ce pas? Et ça peut nous amener loin. On avait plus de temps. Mais je vais simplement mentionner Matthieu, on connaît. Matthieu te dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, il dit, prends quelqu'un avec toi et va. S'il n'écoute pas, il dit, dis-le à l'église. Et après, qu'est-ce que dit la Bible? Est-ce qu'on se rend compte qu'on peut considérer un chrétien comme un... Pourquoi? Le monde entier est sous la... Est-ce que vous comprenez pourquoi je dis quand tu acceptes le péché, tu acceptes le monde en toi? Et tu acceptes d'être sous la puissance du malin. Et tellement tu acceptes, parce que si tu l'exhortes et il ne se reprend pas, ça veut dire qu'il accepte le péché. C'est-à-dire qu'il accepte d'être sous la puissance du malin. Cette personne-là, tu ne peux plus le considérer comme un frère ou comme une soeur. Cette personne est considérée comme un païen. C'est-à-dire comme quelqu'un qui est mort. Frères et sœurs, on a besoin de comprendre la parole de Dieu. Comprendre et mettre en pratique. Ça veut dire qu'il y a encore quelque chose à faire. On l'a exhorté de manière et Oui. Mais s'il faut qu'on aille loin dans ça, normalement. Vous voyez, on a lu ça tout à l'heure, là, frères et sœurs. Étudiez la parole de Dieu. Celui qui est né de Dieu, normalement, un chrétien qui a donné sa vie à Jésus, qui vit selon la parole, quand il a péché, il a besoin de personne pour l'exhorter. Si il faut un monde vide, c'est pourquoi c'est grave. Je ne vais pas parler de la discipline dans l'église. C'est pourquoi c'est grave. Déjà, c'est une grâce que Dieu te fait. Le frère vient t'exhorter. Ou pas écouter. Il prend le TV, il vient exhorter. Ou pas écouter. Il dit l'église ça, ou pas écouter.
Bon Dieu, je considère comme païen. Après, moi, écrit Bible. Hein? Un enfant de Dieu qui vit avec... Tu n'as besoin de personne pour t'exhorter quand tu as péché. Vous savez, il y a des chrétiens, et des fois même des serviteurs de Dieu, et quand on les exhorte, eh bien, il va y faire coller. Et ça, c'est grave aux yeux de Dieu. Troisième affirmation, verset 20. Frère, ces trois affirmations-là sont très importantes pour la vie chrétienne. Et là, verset 20, il dit, nous savons aussi, vous voyez, troisième, nous savons, que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. Alléluia. Est-ce que tu connais le véritable? Et comment tu connais le véritable? Le véritable Dieu. Vous savez combien de dieux les bouddhistes ou ceux qui sont dans la religion indienne là, vous savez combien de dieux ils ont? Les hindous là. Comment on veut bon? 8. Des millions plus que ça. X puissance N. Et en deux témoignages, vous regardez ça dans le bas de l'eau, pour y adorer 3000. X puissance N. Dieu, hein? Oui, X puissance Là, je ne vous parle pas de statues, de dieux, des bêtises, ils considèrent comme des bons dieux. Tout est Dieu chez eux. Mais ils ne pas les autres destins, là, il est dans le bon Dieu fait grâce. Tout est Dieu. X puissance N. Des arbres, des papillons, tout ce que tu veux. Tout et n'importe quoi. La vache. Nous allons tout dans toute la vache, tout. Regarde dans ce pays, là, ça vaut mieux que tout le monde pas qui en bête. Et vous voyez pourquoi il parle de véritable? Et la grâce que Dieu nous a. Frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est une grâce merveilleuse. Hein? Et il te dit combien? Il nous a donné l'intelligence. Chacun de nous ici ce soir, nous avons une intelligence que des millions de personnes n'ont pas. Nous avons une intelligence que des millions de personnes n'ont pas. Vous êtes intelligente. Vous êtes des personnes, vous avez une intelligence là qui est extraordinaire. Tellement cette intelligence est merveilleuse, grande en vous, il vous permet de connaître le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Vous vous rendez compte? Nous connaissons l'éternel Dieu des armées. Dans la Bible, le mot connaître là, c'est une intimité profonde. Hein? C'est-à-dire nous vivons, nous sommes appelés à vivre dans l'intimité avec Dieu. Ah oui. Et souvent, je médite sur Dieu et Moïse. Et je me rends compte que normalement, tous les chrétiens devaient vivre ce que Moïse a vécu avec Dieu. Il te dit que Dieu parlait à Moïse face à face. N'est-ce pas? Tu te réveilles, on va prendre un exemple. Tu te réveilles le matin dans ton culte. Quand tu es dans cette relation avec ton Dieu, à un moment tu t'arrêtes et tu dis à l'Esprit de Dieu, maintenant parle-moi. Et vois comment l'Esprit de Dieu peut te parler comme si une personne qui est devant toi là, qui te parle. Il y a des millions de personnes sur la terre là qui ne connaissent pas et qui ne connaîtront pas cela. Comment un enfant de Dieu peut faire n'importe quoi avec ça? Alléluia. Il te dit, et nous sommes dans le véritable.
non seulement tu le connais, mais tu es en lui. Non seulement tu connais Dieu, mais tu es en Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, je suis dans le Père et le Père est... Frère, je ne sais pas moi qui ai écrit la Bible. Il dit, et nous sommes dans le véritable. Quand tu mets la parole de Dieu en pratique, quand tu vis selon la parole, tu es dans le véritable. Et c'est pourquoi tu es tellement dans le véritable, quand tu pries, tu as l'assurance que le véritable, il va te donner ce que tu as demandé. Et ça, c'est la dimension de la sainteté. C'est la dimension de la sainteté. De même que celui qui vous a appelé saint, vous aussi, dans toute votre conduite. Parce que tu es dans le véritable, tu es dans la vérité, tu es dans celui qui est vrai. Ça dit, toi-même tu es vrai, toi-même ta vie est clean devant lui. Béni soit l'Éternel. Petits enfants, gardez-vous des... Il dit, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des... Et pourquoi il parle du Dieu véritable? Là, je vois que la superstition, tout ce qui est mystique, est écrasé. Ça passe. C'est ça que vous gardez, les idoles. Oui, mais c'est quoi le... Qu'est-ce que le mot idole veut dire là aussi pour nous? Tout ce qui est illusion, mensonge, tout ce qui est imagination. Est-ce que nous sommes conscients de ça? Parce qu'il n'est pas dit gardez-vous de l'idolâtrie, il dit des idoles. En plus, il a dit des idoles. C'est-à-dire le chrétien, s'il ne fait pas attention, il peut avoir des idoles dans sa vie. N'est-ce pas? Ces chrétiens-là, la mais à vous gonfler en poche à eux pour bondir. La Bible est claire, la cupidité, c'est une idolâtrie. N'est-ce pas? Passer toute journée devant télé, là-bas, j'en ai tant prié. Télé là, c'est qu'à venir, idole. Donc on est un responsable d'église. Dans son travail, il arrive le premier. Il part le dernier. Comme il est responsable. À l'église, il arrive en dernier. Il part en premier. Très souvent. Alors, qui l'aime plus? Dieu ou son travail? Et au patin, il doit dire rien. Soit on te dit, il n'est pas content, il n'est pas content même. Je vous parle le responsable d'église. Hein? Pourquoi il te dit gardez-vous des idoles là? Parce qu'il te dit que tu es dans le véritable. Dieu ne partage rien avec personne. Avec Dieu, c'est l'exclusivité. La Bible dit c'est un Dieu jaloux. Ah oui, ça veut dire gardez-vous des idoles là, ça veut dire là c'est la consécration totale à Dieu. Tu vis que pour Dieu, pour rien d'autre. Pas vivre pour Madame Mao, ou pas vivre pour Maria, ou pas vivre pour Timouna, ou pas vivre pour travailler, ou pas vivre pour rien d'autre que pour bon Dieu. Tout ce qui est là, ça va venir après bon Dieu. Hein? Ah oui.
Ah, c'est est-ce que nous sommes prêts à cela? Simplement parce que nous sommes dans le véritable. Ça peut tomber facilement dans l'idolâtrie, si on n'est pas vigilant. En tout cas, moi, j'ai toujours dit ça à l'église, personnellement. Laissez-moi là, retrouvez-moi. Quel que soit ce que vous pouvez voir Dieu faire avec un serviteur, il reste un homme. Béni soit l'Éternel. Est-ce qu'il y a des questions? Vous voyez, simplement de voir la vie chrétienne selon un Jean. Qu'est-ce que Dieu attend et demande de son peuple? Bien aimé, on est vraiment dans les derniers temps et on a vraiment besoin de revenir pleinement. Je crois, ça c'est moi, je crois que l'Église va vivre un temps comme au début de l'Église primitive. Et ça, c'est cette armée que Dieu élève et est en train d'élever sur la terre. Et c'est pourquoi on doit maintenant connaître la parole. On a trop fait croire aux chrétiens, tu es sauvé, alléluia, amen. Et finalement, la parole, là, cette puissance, on ne le voit pas. On ne voit pas les guérisons, les miracles, les prodiges, les prophéties, les dons de parler en langue, d'interpréter. On ne voit pas ces choses-là. Et puis, on vient présenter ces choses et on fait comme si ces choses-là faisaient partie de l'histoire. Et Dieu est en train de faire un travail pour que le peuple de Dieu puisse connaître l'unité. Ça, l'Esprit de Dieu a commencé. Hein? Et je suis en train de réfléchir. Si Dieu a commencé dans le domaine de la louange, de l'adoration, le reste va venir après. Mais ça a commencé. Ça va venir. Et avant, là, les pasteurs là, qui ont arrêté ceux qui faisaient ça, ils ne peuvent pas arrêter eux encore. Parce que là, c'est la main de Dieu qui a. Ça, c'est juste, je partage ça avec vous. Alléluia. Que le nom de Dieu soit glorifié. Mais je vous encourage, frères et sœurs, étudier, méditer la parole. Mangez. C'est ça qui va nous tenir. C'est ça qui va me tenir. C'est ça qui va vous tenir. À part l'onction, regardez pour moi. L'onction va protéger pour moi. Parce que Jésus dit, l'onction, Jésus a dit, je ne te connais pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'iniquité. Quand tu connais la parole, tu ne peux pas vivre dans l'iniquité. Comme on a vu ce soir, on est dans le véritable. Alléluia.